C'est arrivé le moment de changer quelque chose. Et aussi de faire une pause. On est toujours en Suède. Et à la base, quand on avait planifié nos voyages, on avait prévu d'aller directement vers la Turquie. Siamo 3000 km. En fait, on n'a pas complètement laissé tomber notre itinéraire, mais on a pris cette décision pour pouvoir s'échapper de la chaleur de l'été. Sauf que là, on va avoir le problème contraire. On est en plein août et on n'a pas envie de se retrouver en Europe en plein hiver. On se demande si on est monté trop au nord. Mais avant de parler de ça, Moi je m'éloigne un petit peu de Lena, elle est là derrière. En fait on va lui faire une surprise. et oui, elle va avoir une belle surprise. En fait, elle est au courant que sa famille va bientôt arriver. Mais c'est ce qu'elle ne s'attend pas, c'est qu'ils sont déjà là. Arrivati. Ils sont arrivés. Et elle, c'est à l'intérieur en train de faire des courses. Et pour l'occasion, on a décidé de s'installer au camping. Bien au confort. Parce que c'est bien de dormir gratuitement dans la nature, mais c'est depuis le 21 juillet que je ne prends pas une vraie douche. Et là, aujourd'hui, on est le 10. Le 10 août. Ça fait combien de jours? Oui, ça fait pas mal de jours, mais là, on est content parce qu'on va passer une semaine beaucoup plus facile. Donc, on est environ à 200 km de Stockholm et le plan, c'est d'arriver là-bas et se poser quelques jours pour profiter avec les parents d'Elena. A quanto pare è bloccata dalla legna. Comme je vous disais avant, on ne voudrait pas pédaler en plein hiver en Europe. Donc, déjà, on abandonne l'idée de monter jusqu'à la Norvège. En fait, en Suède, on se sent bien, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Ok, j'ai coupé tous les cheveux. Là, je vais couper aussi la barbe à zéro. Elena, elle m'a jamais vu sans la barbe. I baffi però li lascio. On va avoir la réaction. Porta sempre da sola. Je vois déjà son papa là-bas. Quel beau gosse. C'était ça la réaction. La seule réaction. Les journées encore ça va, mais prendre la douche dehors et passer la nuit en tente commence à devenir un peu compliqué. On prend quelques jours pour décider. En attendant, on a démonté la remorque qu'elle va retourner en France et c'est reparti. Et sur la route, on a fait une petite pause au milieu de la forêt. Ils sont énormes. Voilà, on a à manger pour ce soir. Per farvi capire la dimensione del mio coltello a fianco. Bonne nouvelle, on est toujours vivant, donc on a pédalé encore en journée. Pour ce soir, on va se poser ici et demain, on va arriver près de Stockholm.
Les possibilités pour continuer ce voyage sont principalement deux. Revenir tout de suite en arrière pour arriver au plus vite au sud, ou sinon aller encore un petit peu au nord. Juste un tout petit peu. Vraiment histoire de pouvoir visiter un tout petit morceau d'un nouveau pays. Et ensuite aller le plus vite possible vers la Turquie. On a acheté les nouveaux pneus pour Elena. Plus on monte et plus on sent que les températures baissent. Et une des choses plus importantes pour nous, c'est vraiment d'arriver en Turquie. Ça, c'est une étape de notre itinéraire qu'on n'a pas envie de changer. Pourquoi? Parce qu'on la voit un petit peu comme la sortie de l'Europe. Sauf que, regardez la carte, à cette étape-là, ça fait un petit peu peur. Il nous manque encore 3500 km pour arriver, que ça veut dire environ 2 ou peut-être 3 mois de vélo. Et une des choses plus étonnantes, c'est qu'on passe des journées qui paraissent longues et en même temps, tout ça est en train de passer tellement vite que les expériences s'accumulent d'une façon dissociée au temps. Il y a des choses qu'on a fait il y a quelques jours qui paraissaient si loin et d'autres, comme le départ et toute la route qu'on a fait, qui semblent être passées dans un seul instant. Et si on repense à tout ça, on se demande pourquoi on galère autant pour prendre ces décisions. On est désormais arrivé jusqu'ici et après avoir pédalé sous la pluie et contre le vent, qu'est-ce que ça peut faire quelques degrés en moins? Après ces grandes journées chargées de découvertes et de pensées, on a retrouvé quelque chose de très utile qu'on avait cassé et aussi une nouvelle expérience pour ce soir. Surströmmings. Surströmmings. C'est un... C'est du hareng fermenté. Donc, le poisson, on va le garder pour tout à l'heure parce que là, on vient de trouver quelque chose de vraiment typique. Et si un jour vous passez par là, je vous conseille vraiment de venir goûter la viande de élan et de renne. C'est arrivé le moment de repartir. On a dit au revoir à toute la famille et on est parti très tôt. Encore une fois, on va monter sur un bateau. Et ça signifie qu'on ne peut plus changer d'avis. La décision est prise. Et c'est, d'un côté, on est un petit peu triste de se retrouver seul après cette semaine incroyable. On est à nouveau très motivé parce qu'on va continuer nos voyages en passant par un petit morceau de la Finlande avant de se diriger tout au sud vers la Turquie. On ne te voit pas. Ah oui. Merci pour avoir regardé cette vidéo et si vous voulez supporter nos voyages, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Mais avant de vous dire au revoir, comment s'est passée l'histoire du poisson? C'est arrivé le moment de l'ouvrir. Oui. Allez. Allez, courage. J'ai peur, franchement, j'ai grave peur. fermer là ou pas? On Au sait cas jamais. où, ouvre un peu. Ah, si tu me jettes dessus, Voilà. je déteste. Oui, C'est fait. Oh, ça sent rien. ouais, franchement. Aussi, ça vient. Ça sent le chou pourri. Ah, ça vient. Ça vient petit à petit. Tu vois. Allez, il faut l'ouvrir jusqu'au bout. Ça sent rien. C'est dans le sens suivant.
Mets-toi de ce côté. Ah oui, dans le sens du vent. Oh punaise, ça change tout. En plus, j'ai les mains pleines de ça. Tu me touches plus. En plus, c'est dans le sens du camping. Donc... Il n'y a personne Ça là. va aller petit à petit. Il est C'est bon en joli. plus. C'est pas blanc comme ils nous Montre ont à dit. la Regardez. caméra. Ah oui, ça, ouais. Oh punaise. Oh, oui. Oh, faut pas s'approcher. Allez. On va y arriver. Là. Bravo. Non, je prends rien. Regarde comme c'est joli. Très Bon, bon, maintenant, C'est bon. il faut rincer. Voilà. Maintenant, il faut le manger. Ah, je vois, tiens. T'as vu la tête que t'as? Un camping-car, hein, moi je le vois. Allez, c'est mieux. Oh punaise. Allez. Faut pas le rincer plus. Mais mets-toi à côté, toi tu rigoles, c'est rigolo. Expérience numéro 2, la dégustation. Elle l'a mangé. Bon. C'est fort quand même. C'est fort, ça pue. Ah, Il faut que tu goûtes. Non. Ah si. Non. Non, non. Non. J'ai pas envie de vomir. Regarde-le. Il faut que je goûte, elle est sûre. il est trop Ah, bon. t'es obligé, tu vas regretter toute ta vie. On n'a pas fait tout ça pour que tu goûtes Mais pas. si je vomis. Bah, tu vomis, c'est Non, pas mais. grave. Regarde. Ils sont cachés dans... Tu veux le seau? Non, on fait nous des tartines de beurre après. Après, mais tu t'enfermes tout dans une poubelle pour plus qu'on y Fais-moi sente. manger tranquillement. Il a même pas avalé. Non. Ah si, moi j'ai avalé. Bah, il crachait. Hein. Non, mais Ok, il faut là, pas c'est trop respirer. Non, mais j'ai déjà respiré là. Allez, Attends, mais je peux pas. tu finis par avoir un goût, je vais prendre le petit. Oui. Fumé, je sais pas quoi. Tu l'as mangé? Ça m'a coûté je sais pas combien. Ah oui? T'as qui ça? Mais il fallait le problème. goûter, il fallait faire. Aval, aval. Allez, allez. Attends, il n'y en a pas beaucoup avec juste un petit bout de pomme de terre. Tiens. De l'eau. De l'eau. Ah ben ouais, mais j'ai les doigts qui sentent, moi je ne vais pas toucher. Oh non, non, pas sur le tapis. On va respirer avec le nez. Non. C'est pas mal. Après, ça fait un truc bizarre dans la bouche. Tu pleures? Je sais pas si je goûte. Louise, Goûte, oui. Faut pas mourir bête. Ah oui, On va mourir bête. tu nous as pas tous Moi ça allait, t'as raison, le goût était bon, mais ça prend trop le dessus le nez. Je pense qu'il faut beaucoup plus le rincer un peu. Allez, ma Louisette. Pas sur moi. Allez, tu vas le manger.